Bon, écoutez, je crois que ça reste dans la logique des panels que nous avons organisés sur le football d'une manière générale, mais sur le football local particulièrement. Parce que souvenez-vous quand même que l'ANPS avait organisé un symposium au lendemain des 10 ans de la Ligue professionnelle. Donc nous avions convoqué beaucoup d'acteurs du football sénégalais, localement parlant. Et après, à l'époque, nous avions sorti quelques réflexions pour remettre à l'autorité, que ce soit étatique ou fédérale. Là également, suite à l'élimination de Génération Foot et du Casa Sport, alors qu'à côté, il y a quand même une manita de trophées, bien sûr avec la Coupe d'Afrique Senior, le football local avec le CHAN, les U20, les U20 et les U17. Pendant ce temps, les clubs n'arrivent toujours pas à franchir le premier tour. On s'est dit qu'il fallait quand même s'arrêter à un certain moment donné, réfléchir, dégager des perspectives et dire qu'est-ce qu'il faut concrètement pour que ce football local-là aussi puisse ne pas être l'arbre qui casse la forêt, mais quand même être collé au tout petit peu, arrimé à ce que nous essayons de réussir au niveau des équipes nationales, que ce soit senior. Donc, je pense que ça vient à son heure et c'est pourquoi nous avons convié quelqu'un comme Blaise Diagne qui était là depuis les temps de Souris et autres, qui connaît tout le processus. Mais ne pas seulement se limiter à Blaise Diagne, qui a été quand même président d'un club, Wakam pour ne pas le citer, qui a dirigé les finances de la Fédération sénégalaise de football à côté de Bobo Camara. Moi je les appelais le tandem, on parlait en politique de Sakholoum, moi je disais le plan Blaise Diagne, Bobo Camara. Et indépendamment de ça, sur le cadre juridique, on appelle une personnalité de la trempe de Seydou Diagne, mais Seydou Diagne qu'on connaît toujours très bien plutôt, qui est membre du comité olympique et sportif sénégalais, qui aime le sport, appelé aussi Pape Massata Diack. Je crois que pour ce qui se fait en termes de marketing, merchandising et autres, en Afrique, vous ne pouvez pas occulter Pape Massata. Et last but not least, parler aussi de l'arbitrage, parce qu'on a vu beaucoup de difficultés liées à la fin de la saison, des critiques contre l'arbitrage. Ce serait bien parce qu'on peut jouer un match à 8 clos, on peut jouer à 9 contre 9, on peut jouer à 8 contre 8, mais jamais on ne peut faire un match de football sans l'arbitre. Donc c'est extrêmement important de convier les arbitres. Je remercie encore une fois mon cher ami Malan Djidjou, qui a mis à notre disposition un très bon arbitre, qui a eu d'ailleurs à faire et sa prestation avec l'ANPS. Donc l'idée générale en tout cas c'est ça, c'est d'essayer de faire un diagnostic sans complaisance de la situation, proposer des solutions et permettre à notre football de retrouver, parce que quand même quand on était amateur, tout le monde sait ce que la gendarmerie de Dakar a réussi en arrivant même dans le top 4 des clubs les plus importants en Afrique, demi-finalistes. Il a même joué une finale en 1998 de la Confédération, dont les gens semblent avoir oublié. Alors qu'on était amateur, là on est passé professionnel quand même depuis 2019. Donc il va falloir quand même, je crois, voir qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour que ce football local puisse s'arriver avec ce qui se fait au niveau des équipes nationales. Bon, le programme, nous voulons si tout se passe très bien, parce que ça aussi j'ai l'habitude de critiquer les Sénégalais, les Africains d'une manière générale, parce que nous pensons que le temps il est élastique. Or, c'est 24 heures en France, c'est 24 heures au Sénégal, c'est 24 heures aux États-Unis. Donc, on n'a pas, nous, 25 heures, on n'est pas 26 heures. Une journée, c'est 24 heures. Quand on dit 10 heures, on commence à 10 heures. Donc, je pense bien que nous avons invité l'État du Sénégal. C'est tout à fait normal. Le Premier ministre, qui est aussi le ministre des Sports, il est convié. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais, Mamadou Diagne Ndiaye, qui avait effectivement été aussi à la tête du comité de normalisation depuis 2000, avant l'arrivée de la fédération, qui avait l'élection, parce que c'était lui effectivement quand le ballon de match ne roulait plus, c'est lui, à lui qu'on a fait appel. Donc il était là, c'était aussi de bonne loi à notre avis de convier le comité olympique qui est la fédération des fédérations, convier aussi le président de la fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, convier le président de la ligue professionnelle, Djibril Wade, convier Abdoulaye Seydi Sow, qui est effectivement aussi ministre mais aussi président de la ligue amateur, convier l'ensemble des 28 clubs, aussi bien de la Ligue 1 que la Ligue 2, convier Amadou Kane, qui est le président de l'ONCAV, convier Ian Thiam, qui est aussi le président de l'ONCAM, convier l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du football local, le 12e Gaïndé, Ale Kaza, les Bougui, convier aussi l'ensemble des plateformes qui ont été
été montées ça et là, que ce soit le football local, les ultras, et ainsi de suite. En tout cas, toute la famille du football, qu'elle puisse être présente, qu'on puisse démarrer à la maison de la presse Babacar Touré à partir de 10h. Comme ça, on aura déroulé le thème avec la modération, bien sûr, du professeur émérite Abdoulaye Sakho, quand on aura, parce que nous voulons que ça soit vraiment interactif pour que les gens puissent parler, discuter au lieu tout simplement de rester dans la théorie, pour que les gens puissent poser les questions, parce que vous ne pouvez pas parler de ça sans pour autant inviter les clubs. Aujourd'hui, il y a les académies qui font beaucoup de travail. On a convié Madi Touré, on a convié le président Sayer Seck, à qui je souhaite aujourd'hui prompt rétablissement parce qu'il nous a répondu, il est en qualité, il se trouve présentement en France. Donc l'ensemble des acteurs, on les a conviés pour qu'ils viennent, et aussi le président de DSC qui nous a aussi répondu, malheureusement qu'il n'est pas là. On a aussi convié les anciens internationaux, vous savez, là, Ousseynou Diouf, Khalilou Fadiga, Ferdinand Coly, tous, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, les entraîneurs des équipes I23, I20, I17, tout le monde a été convié pour qu'on puisse terminer à partir de 14h, et là on va céder la place aux Sérères pour déjeuner. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que le football, ce n'est pas seulement les présidents de clubs, ce n'est pas seulement les sponsors, ce n'est pas seulement les télévisions, mais nous aussi, nous sommes journalistes, nous en faisons partie. C'est extrêmement important que les gens souvent pensent à des agents du ministère des Sports qui ont marqué d'une empreinte indélébile ce football-là. Je vais vous parler de Bounabdel Diop, je vais vous parler de notre grand Ahmed Dieng, qui a été directeur de la haute compétition, et ainsi de suite, l'ensemble, c'est tous les acteurs, c'est pas seulement les présidents de clubs, c'est pas seulement les joueurs, mais les journalistes aussi, nous en faisons partie, parce que tout ce qu'ils puissent faire, si c'est pas nous qui relayons l'information, ça ne peut pas prospérer. D'ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui, en dehors de l'Allemagne, où la billetterie est la première rentrée d'argent dans le football allemand, c'est la télévision. La télévision qui parle de télévision parle des journalistes. Donc c'est nous qui vendons, c'est nous qui encensons, c'est nous qui faisons que les acteurs puissent se transcender. Mais c'est nous aussi avec nos articles, que ce soit écrit, parlé, audiovisuel, c'est nous aussi qui détruisons. Donc nous sommes des acteurs à part entière de ce que le Sénégal veut faire. Donc je pense que c'est extrêmement important que l'ANPS, qui est une association quand même qui a été portée sur les fonds baptismaux depuis 1970, donc bien avant ma naissance, par nos doyens Serigne Ali Cissé, Jean-Marc Diakité, Mamadou Koumé, Pathé Fall Dieye, Massib Sen, de très grands noms de ce pays-là. Moi je le dis, hein, c'est pas parce que je suis journaliste. Je pense que ces gens aussi, ils méritent ça. Donc l'association, au-delà de ma personne, apporte sa contribution dans le développement de notre football. Nous le faisons et c'est une excellente chose qu'on puisse continuer dans cette journée. Oui, parce que c'est pourquoi je dis souvent il faut qu'on accepte la critique dès qu'elle est constructive. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est quelqu'un qui est nihiliste, c'est-à-dire que rien n'est bon. Non, ça n'existe pas. En revanche, quand vous dirigez, il faut accepter que vous soyez critiqué. Donc, cette critique, elle émane d'abord d'un journaliste parmi nous, parce que c'est venu de Thierno Daf de Mbour, qui était venu en Assemblée Générale, qui a dit arrêtez même d'appeler l'Association Nationale de la Presse Sportive. Parce qu'à l'époque, les régions n'étaient pas très bien concernées. Aujourd'hui, vous allez à Mbour, vous trouvez l'ANPS, vous allez à Thiès, vous allez à Ziguinchor, vous allez un peu partout. Mais indépendamment aussi du caractère national de l'association, pour tous les journalistes, où qu'ils puissent être membres de l'association, mais il y a aussi l'autre caractère, on nous critiquait aussi sur le fait que l'association semblait être plutôt focus sur le football. C'est pourquoi nous essayons aussi de rectifier ce tir, de faire sur le basket. Nous l'avons fait. D'ailleurs, je remercie encore une fois, je félicite le président Maître Babacar Ndiaye, qui est un des partenaires vraiment privilégiés de notre association. Je remercie aussi et encourage, je félicite notre grand frère Gallo Fall, qui est une fierté nationale, qui travaille aussi avec notre association. Mais au-delà du basket, que ce soit le ou la balle, parce que c'est Basketball African League, je ne sais pas si c'est le ou là, que ce soit aussi le football, mais que ce soit aussi le comité national olympique avec qui nous avons des excellentes relations, parce que dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse, nous allons bientôt organiser un séminaire pour les journalistes sportifs. Il faut y associer aussi d'autres. Seydou Diouf, par exemple, m'a fait une critique
qui tient la route. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le handball en fait partie. Il va falloir aussi qu'on travaille davantage avec le handball. Avant de venir, je disais tout à l'heure au secrétaire général, il y a aussi le parabasket qui nous a contactés. Donc ça ne peut faire que plaisir à l'association. Ce qui veut dire que non seulement en dehors du gala que nous organisons, où tout le monde veut être récompensé, il y a aussi d'autres structures qui sont dans le karaté, qui sont dans le basketball, qui sont dans le handball, qui sont au niveau du volleyball, tout ce qui demande à ce que l'association nationale de la paix sportive puisse penser à ce qu'ils font. Donc je pense que c'est tout bénéfique pour nous. Il nous appartient nous aussi de faire en sorte que tout ce beau monde-là puisse être concerné par ce que nous faisons au lieu. Sinon, on va être critiqué et généralement quand on te critique, il faut faire en sorte que ceux qui le disent n'aient pas raison. Mais quand ils ont raison aussi, essayer de rectifier le tir pour que tout le monde puisse retrouver. Vous êtes optimiste quant à la réussite de cet événement, la mobilisation, la participation de tous les acteurs? Oui, je suis trop optimiste parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour l'association. Nous le faisons pour le football sénégalais, nous le faisons pour le football local, nous le faisons pour l'État du Sénégal, nous le faisons pour la Fédération sénégalaise de football, nous le faisons pour les acteurs, nous le faisons pour les arbitres, nous le faisons pour l'ensemble du mouvement sportif sénégalais.